pas laquelle choisir. Lorsque l'histoire du meurtre de Ken McLennan passe à la télévision, plusieurs lycéens de Saint-Cloud appellent la police pour dire que le fils de la victime leur a proposé de l'argent pour tuer son père. L'un des élèves qu'on a interrogé était présent chez les McLennan quelques semaines avant le meurtre. Matt se tenait dans l'entrée pendant que Jason et cet individu simulaient des coups de feu en imaginant que Ken rentrait chez lui. Cela signifie qu'une troisième personne peut être impliquée. On s'inquiétait parce qu'on pensait que Jason avait proposé à certains d'entre eux de l'aider à tuer quelqu'un et peut-être qu'un avait commis le crime. Mais les inspecteurs font un bond dans l'enquête lorsqu'un élève est crucial. Le lendemain du meurtre, cet élève nous a confié qu'il savait où se trouvaient les vêtements ensanglantés que Jason portait au moment du meurtre. La police trouve les vêtements à l'endroit exact que le lycéen leur a indiqué, enterrés dans la propriété des parents de Matt. Ils ont trouvé une chemise écossaise rouge, un jean bleu avec un gant dans la poche arrière et une paire de chaussettes blanches. Ils ont aussi trouvé des affaires de Ken McLennan dans son portefeuille, ses cartes de visite et de l'argent en poche. Les vêtements appartiennent à Jason. Des lycéens l'ont vu les porter le jour du crime. Des tests ADN prouvent que le sang sur les habits est bien celui de la victime. Grâce à cette découverte, on pouvait prouver, au-delà du doute raisonnable, que le jean appartenait bien à Jason et que le sang était celui de Ken. Le gant taché de sang est encore plus incriminant. Des tests ADN prouvent que c'est bien Jason qui l'a porté. Les analyses sur le gant des résidus de poudre qui appartiennent à 4 types différents de cartouches de calibre. Ce qui était important, ce n'était pas seulement les résidus de poudre sur le gant. Ces résultats corroboraient surtout la version de Matt Moeller, selon laquelle il y avait plusieurs types de balles. Cela tendrait à prouver que c'est Jason qui a tiré les coups de feu mortels. Mais le procureur a un problème de taille. Il ne sait toujours pas à qui appartiennent les empreintes de chaussures retrouvées dans le jardin et qui conduisaient à l'entrée de la maison. On savait que plusieurs lycéens avaient parlé de l'argent qu'ils auraient pu en retirer. Ils pensaient qu'ils vivraient la grande vie. C'est pour ça qu'on a dépensé autant d'énergie pour découvrir à qui appartenait cette empreinte de pas. Au point où nous en sommes arrivés dans le déroulement de cette enquête, la théorie du complot semble avérée. Jason McLennan a sollicité, en échange de paiement, l'aide d'un ou de plusieurs camarades pour assassiner son père. A-t-il lui-même pressé la détente de l'arme ou a-t-il laissé un autre le soin de s'en charger? Des traces de sang lui appartenant prélevées sur le barillet tendent à prouver sa culpabilité. Pour autant, les empreintes de pas trouvées dans le jardin et qui n'ont toujours pas été identifiées posent problème au procureur. Si un autre adolescent est impliqué dans l'homicide, l'avocat pourra plaider le doute raisonnable. En effet, en droit anglo-saxon, le juge fonde sa décision sur les preuves d'une culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette notion n'est pas reconnue en droit français, où le juge est autorisé à statuer selon son intime conviction. Il fallait montrer au jury d'où venait ces empreintes. Le procureur va donc parler à Matt Moeller en lui rappelant qu'un meurtre au premier degré est passible de la prison à perpétuité. Matt accepte de plaider coupable pour meurtre sans préméditation si la peine est réduite. Et il avoue que ses chaussures lui appartiennent et qu'elles sont cachées quelque part. Il les remet à la police. Il dit avoir fait les empreintes pour mener les inspecteurs sur une fausse piste. Je les ai mises côte à côte pour les comparer. J'ai regardé leurs caractéristiques, le motif sur la semelle et la taille des chaussures.
Cette chaussure correspondait parfaitement aux empreintes se trouvant sur la scène de crime. Le procureur pense que Jason a tué son père parce qu'il le détestait. Il lui en voulait d'avoir abandonné sa mère qui mourait d'un cancer. Il en avait aussi après son argent. La fortune de Ken était estimée à plus d'1,5 million de dollars et Jason voulait tout rafler. La nuit du meurtre, Ken rentre de son voyage d'affaires et va directement se coucher. Jason et Matt attendent dehors qu'il s'endorme. Matt utilise la troisième paire de bottes pour marcher jusqu'à l'entrée de la maison et ainsi tromper les enquêteurs. Jason entre avec le fusil de calibre 22. Matt sonne à la porte. Lorsque Ken descend pour ouvrir, Jason lui tend une embuscade. Ken attrape le canon de l'arme, mais il est déjà trop tard. Jason tire 7 fois. Jason et Matt mettent la maison à sac pour simuler un cambriolage. Ils ramassent les douilles, mais dans leur empressement, ils en oublient une. Des vêtements de Jason et essaie d'endommager le fusil pour éviter les tests balistiques. Mais le sang de McLennan dans le canon ainsi que la douille abandonnée sur le lieu du crime suffit lors du procès. Jason McLennan plaide non coupable et affirme avoir tué son père en état de légitime défense. Le jury ne le croit pas. Jason est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Matt Moller plaide coupable de meurtre sans préméditation et est condamné à 30 ans de prison. Parfois, je me réveille le matin et je suis surpris en voyant les barreaux. J'arrive toujours pas à croire que je suis en prison. Je comprends pas comment j'ai pu prendre de telles décisions. Leur plan s'est déroulé sans accroc. Mais leurs mensonges n'ont pas tenu face aux preuves scientifiques. Tout avait été prévu. Ce n'était pas un meurtre survenu sans qu'on s'y attende. Il avait été planifié. Ils y ont réfléchi. Ils ont élaboré toute une stratégie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous lancer sur de fausses pistes. Quand le jury a vu toutes ces preuves, il a compris que ce n'était pas un accident. Les preuves médico-légales étaient très importantes. On avait l'ADN, les cartouches et la tache de sang. C'est grâce à ces preuves que nous avons compris que Jason avait sans aucun doute appuyé sur la détente et que Matt était impliqué dans le meurtre. Dans cette sombre affaire, 3 vies ont été brisées. Celle de McLennan, la victime, bien sûr. Peut-on imaginer, ces derniers instants, lorsqu'il a vu tirer brutalement de son sommeil son fils, se jeter sur lui, une arme à la main? Les adolescents ont crié ensuite. Ils ont été respectivement condamnés à la peine de prison à perpétuité et à 30 ans de prison. Par ici, l'acte apparent et le crime qui a la plus forte chance